tu montres ton patrimoine, plus tu perds de liberté. Ce n'est pas une opinion, c'est un mécanisme. Dès que les autres savent, la comparaison commence, les demandes arrivent, et ta discipline devient visible, donc plus fragile. La vraie richesse n'a pas besoin de publicité. Elle se protège dans le silence. On croit souvent que parler d'argent, c'est être clair, assumé, transparent. En réalité, plus tu exposes ton patrimoine, plus tu ouvres la porte à la pression sociale, aux attentes, au jugement, et parfois même au sabotage discret. Et c'est là que tout bascule. Ce n'est pas seulement une question de prudence sociale, c'est un outil de performance financière. Parce que la vraie richesse est souvent invisible, parce que la sécurité financière est invisible. Parce que le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on protège. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les personnes qui s'enrichissent vraiment parlent si peu de leur argent. Tu vas voir comment la discrétion protège l'épargne automatique, l'investissement patient, la marge et le calme mental. Et surtout, tu vas voir pourquoi garder certaines choses hors du regard des autres peut t'aider à éviter l'inflation du mode de vie, les comparaisons inutiles et la cage dorée. On va entrer dans le mécanisme, puis dans les conséquences, puis dans la stratégie. Et à la fin, tu verras que ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Alors commençons par la première pression, celle qui apparaît dès que ton entourage sait un peu trop de choses sur toi. Imagine une scène très simple. Tu prends un café avec des amis et quelqu'un te demande « Alors, ça marche bien en ce moment ?» Tu réponds vaguement. Puis la question glisse. Ton salaire, ton épargne, ton appartement, ton portefeuille, ton projet d'investissement. Rien de dramatique, juste quelques mots. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose change. Avant, ton argent était un outil silencieux. Après, il devient un sujet social. Et quand l'argent devient un sujet social, il cesse d'être seulement financier. Il devient émotionnel. Il devient symbolique. Il devient un terrain de comparaison. C'est là que la pression sociale commence. Pas forcément avec méchanceté, pas forcément avec jalousie ouverte, parfois même avec affection. Mais la mécanique, c'est la même. Dès que les autres savent, ils projettent, ils comparent, ils interprètent, ils attendent. Et plus tu montres, plus tu t'exposes à cette boucle. Regarde ce qui se passe dans la tête des gens. S'ils pensent que tu gagnes bien, ils réévaluent ton mode de vie. S'ils pensent que tu as de l'épargne, ils supposent que tu peux aider. S'ils entendent que tu investis, ils imaginent que tu as déjà réussi. Et à partir de là, le regard change. Tu n'es plus seulement toi, tu deviens un repère, une ressource potentielle, un point de comparaison, parfois même une cible invisible. Et ce qui est dangereux, ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est ce que cela déclenche chez toi. Parce qu'à partir du moment où ton patrimoine est connu, tu peux commencer à vouloir le justifier. Expliquer pourquoi tu n'as pas encore acheté ceci. Pourquoi tu vis encore là? Pourquoi tu ne dépenses pas plus? Pourquoi tu refuses certaines invitations? Pourquoi tu ne veux pas payer pour tout le monde? Tu entres alors dans une logique de défense permanente. Et la défense fatigue. La fatigue décisionnelle, justement, c'est l'un des grands ennemis de la richesse invisible. Plus tu dois répondre, te justifier, rassurer, expliquer, plus tu dépenses de l'énergie mentale. Et l'énergie mentale, c'est aussi une ressource financière. Parce que quand tu es fatigué, tu achètes plus facilement. Quand tu es sous pression, tu cèdes plus vite. Quand tu veux préserver une image, tu dépenses pour la nourrir. C'est comme ça que la richesse visible mange la richesse réelle. Prenons un exemple concret. 2 personnes ont à peu près le même niveau de revenus. La première parle librement de tout ce qu'elle gagne, de tout ce qu'elle possède, de tout ce qu'elle prépare. Elle pense être transparente. En pratique, elle devient lisible. Les amis savent qu'elle peut payer. La famille sait qu'elle a de la marge. Les collègues estiment qu'elle doit bien gagner sa vie. Plus d'invitations coûteuses, plus de petites attentes, plus de tentation de prouver qu'elle est à la hauteur. La deuxième personne, elle, reste discrète. Pas mystérieuse pour faire genre. Discrète par stratégie. Elle laisse son argent travailler dans le calme. Elle automatise son épargne. Elle protège ses investissements. Elle parle de ses projets, pas de son solde. Elle parle de ses habitudes, pas de ses chiffres. Et cette différence a un effet énorme, presque invisible au début, puis décisif avec le temps. Parce que la première personne vit avec une exposition constante. La deuxième vit avec une marge de manœuvre. La première nourrit le regard des autres. La deuxième nourrit son patrimoine. Et dans la durée, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut bien comprendre ceci. L'argent n'est pas seulement une question de montant, c'est une question de contexte.
Un même patrimoine peut produire deux vies totalement différentes selon le niveau de pression autour. Si tout le monde sait que tu as de l'argent, tu crées une dette sociale implicite, une dette de générosité, une dette de statut, une dette de cohérence. On attend de toi que tu restes au niveau de l'image que tu as donnée. Et là, tu es déjà en train de perdre de la liberté. Pas de la liberté théorique, de la liberté réelle, celle de dire non, celle de rester simple, celle de ne pas augmenter ton train de vie juste pour rester crédible, celle de continuer à vivre en dessous de tes moyens sans avoir l'impression de te justifier. C'est pour ça que beaucoup de personnes financièrement solides sont étonnamment silencieuses. Elles ne manquent pas de confiance. Elles ont compris une chose. Plus tu rends visible ton patrimoine, plus tu l'exposes aux mains des autres. Et plus tu l'exposes, plus il devient difficile de rester discipliné. La vraie question n'est donc pas « faut-il cacher son argent par peur ?» La vraie question c'est « est-ce que parler de mon argent m'aide à construire de la liberté ou est-ce que ça la consomme ?» Et souvent, la réponse est très simple. Le silence protège. Le silence réduit la pression. Le silence garde l'épargne automatique intacte. Le silence évite les comparaisons inutiles. Le silence empêche beaucoup de mauvaises décisions déguisées en décisions sociales. Et maintenant, on va aller plus loin. Parce que la vraie menace n'est pas seulement la curiosité des autres. La vraie menace, c'est ce qui arrive quand ton patrimoine devient visible au point d'attirer les demandes, les attentes et parfois le sabotage discret. Petite pause. Si cette idée change déjà ta manière de voir l'argent, abonne-toi maintenant, car la suite peut réellement t'aider à transformer cette vision en stratégie concrète de vie. Le sabotage financier, en général, ne ressemble jamais à un sabotage. C'est ce qui le rend dangereux. Il n'arrive pas avec un drapeau rouge. Il arrive sous forme de petites sollicitations, de petites phrases, de petites exceptions. Tu peux avancer ? Tu vas bien, toi, non ? Franchement, pour toi, ce n'est rien. Tu as de la marge. Et chacune de ces phrases, prises isolément, paraît anodine. Mais additionnée, elle ronge la discipline. Parce que le vrai problème n'est pas le montant demandé. Le vrai problème, c'est la logique qu'on t'impose. Dès que les autres associent ton nom à l'idée que tu as de l'argent, ils commencent à te placer dans une catégorie. Tu deviens celui qui peut aider, celui qui peut prêter, celui qui peut arrondir les angles, celui qui peut absorber une partie de l'inconfort collectif. Et ça, c'est extrêmement coûteux, pas seulement en euros, en clarté mentale, en stabilité, en marge. La marge, justement, c'est le mot que beaucoup de gens sous-estiment. La marge, ce n'est pas juste l'argent qui reste à la fin du mois. C'est l'espace entre toi et la pression. C'est la capacité à absorber un imprévu sans casser ton rythme. C'est la possibilité de continuer à investir même quand la vie devient irrégulière. C'est la liberté de ne pas transformer chaque événement social en sortie financière. Plus tu parles de ton patrimoine, plus tu réduis cette marge. Pourquoi ? Parce que tu t'exposes à des coûts cachés. Pas seulement des cadeaux, des sorties ou des aides. Tu t'exposes à l'obligation mentale de rester aligné avec l'image que tu as laissée. Et cette obligation pousse souvent à l'inflation du mode de vie. L'inflation du mode de vie, ce n'est pas juste acheter plus cher, c'est aussi vouloir faire plus grand, plus visible, plus cohérent avec une identité de réussite. Tu commences à te dire « maintenant que je gagne plus, je devrais peut-être vivre autrement ». Et parfois, ce « devrait » n'est pas une vraie aspiration. C'est juste le bruit des autres qui s'est infiltré dans tes décisions. Et là, le piège est subtil. Tu crois que tu dépenses pour toi. En réalité, tu dépenses pour maintenir une image. Tu crois que tu aides parce que tu es généreux. En réalité, tu aides parfois parce que tu veux rester bien vu. Tu crois que tu expliques ton patrimoine par honnêteté. En réalité, tu fabriques souvent un futur où l'on attendra de toi davantage. C'est exactement pour ça que les gens qui construisent une vraie liberté financière protègent leur trajectoire. Ils ne la cachent pas par honte. Ils la gardent hors de la conversation pour ne pas la diluer. Pense à un investisseur patient. Son avantage n'est pas seulement son rendement. Son avantage, c'est l'absence de bruit. Il n'a pas à convaincre chaque semaine. Il n'a pas à prouver qu'il avance. Il n'a pas à justifier sa patience. Il laisse le temps faire le travail. Et le temps, en finance personnelle, est un allié extraordinaire quand on le laisse tranquille. Mais pour laisser le temps travailler, il faut empêcher les autres d'intervenir dans la mécanique. Parce que le regard des autres accélère souvent de mauvaises décisions. Tu achètes plus tôt pour paraître installé. Tu dépenses plus vite pour ne pas paraître radin. Tu aides plus que prévu pour ne pas paraître égoïste.
Tu t'endettes parfois pour ne pas paraître en retard. Et à la fin, tu sacrifies ton futur pour protéger ton image présente. C'est là qu'on comprend une chose essentielle. La richesse visible est souvent une charge. Elle oblige à maintenir une performance. Elle demande des explications. Elle crée du bruit. La richesse invisible, elle, garde de l'espace. Elle laisse respirer. Elle permet d'investir sans spectacle. Et ce n'est pas seulement vrai pour les grands patrimoines, c'est vrai dès les premiers bons choix. Dès que tu commences à épargner sérieusement, dès que tu construis un fonds de sécurité, dès que tu investis avec régularité. Dès ce moment-là, parler trop peut déjà coûter cher, parce que tu n'as pas encore assez de marge pour absorber la pression sociale. Il faut le dire clairement. La discrétion n'est pas de la timidité, c'est une forme de protection du capital. Tu protèges ton épargne contre les demandes. Tu protèges ton investissement contre les interruptions. Tu protèges ta discipline contre les comparaisons. Tu protèges ton calme mental contre les récits des autres. Et ce calme mental a une valeur énorme. Parce qu'un esprit calme prend de meilleures décisions. Il supporte mieux les fluctuations. Il résiste mieux aux achats impulsifs. Il garde sa stratégie quand tout le monde autour devient bruyant. Il ne confond pas vitesse et progression. Il ne confond pas visibilité et richesse. Le vrai luxe, ce n'est pas d'être admiré. Le vrai luxe, c'est de ne pas être pressé. Le vrai luxe, c'est de pouvoir dire non sans trembler. Le vrai luxe, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir stable. Le vrai luxe, le plus rare, le plus profond, le plus puissant, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir pleinement riche intérieurement. Et si tu regardes bien, tout ramène à la même idée. Plus tu rends ton patrimoine visible, plus tu risques de le transformer en sujet social. Plus il devient un sujet social, plus il devient vulnérable. Plus il devient vulnérable, plus ta liberté diminue. À l'inverse, plus tu le laisses travailler dans l'ombre, plus il peut se capitaliser, se renforcer, se cumuler. La vraie richesse est souvent invisible. Ce n'est pas une formule jolie, c'est une règle de protection, c'est une règle de construction. Et c'est précisément parce qu'elle est invisible qu'elle dure. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Et souvent, ce que tu gardes le mieux, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est ton silence, ta marge, ta patience, ta capacité à ne pas te laisser entraîner. Parce qu'au final, le vrai luxe n'est pas de posséder toujours plus ni d'accumuler des symboles visibles pour convaincre les autres de ta réussite. Le vrai luxe, c'est de garder ta trajectoire intacte pendant que le monde autour de toi essaie de te faire parler, montrer, justifier, comparer. C'est là que la richesse devient solide. C'est là qu'elle devient durable. C'est là qu'elle devient vraiment tienne. Au fond, le message est simple. Plus tu parles de ton argent, plus tu invites la pression. Plus tu invites la pression, plus tu fragilises ta marge. Et plus tu fragilises ta marge, plus tu éloignes la liberté que tu crois construire. La vraie richesse ne se défend pas en montrant. Elle se protège en restant invisible. Elle s'accumule dans les habitudes, dans l'épargne automatique, dans l'investissement patient, dans les décisions discrètes que personne n'applaudit au début. C'est là que le patrimoine se construit vraiment, pas dans le bruit, dans le calme, pas dans l'exposition, dans la constance. Et si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Ce n'est pas ce que tu montres qui te rend libre, c'est ce que tu gardes hors de la pression des autres. La vraie richesse est souvent invisible. Parce que la sécurité financière est invisible, parce que le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on protège. Si tu veux une richesse durable, construis-la en silence. Et si tu veux construire une vraie liberté financière, une liberté solide, concrète et durable, abonne-toi. Ici, on apprend à transformer la peur en puissance.